جزر القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La deuxième partie, il s'agissait justement de parler de cette nuit du destin. La nuit du destin, on entend souvent parler de la nuit du destin. Mais pourquoi déjà on l'appelle la nuit du destin? Selon les savants, cette nuit-là, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala certifie la destinée de chacun parmi nous pour une année. C'est-à-dire d'une nuit de destin à une autre nuit de destin, ça fait une année. Donc Allah il certifie ton destin. C'est pour cela que toute invocation qui est faite cette nuit est acceptée. Imaginez au moment où on allait fermer le registre et vous suggérez quelque chose avant qu'on ferme définitivement ce livre pour une année. Et là, vite, on ajoute, on rectifie même ce qui pourrait être rectifié, parce que dans le destin, seule une chose peut changer le destin d'une personne, et cette chose, c'est quelque chose de très important que nous connaissons tous, mais que nous sous-estimons beaucoup, et qu'il y a une force extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de cette chose le cerveau de l'adoration. Dans un autre hadith, il a dit, c'est même elle l'adoration. C'est l'adoration elle-même, c'est quoi? En fait, c'est l'invocation. La dua, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous relate juste une petite histoire où il y avait un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était en train d'invoquer son Seigneur. À ce moment-là, Jibril alayhi salam donc arrive devant son Seigneur et lui annonce que un parmi tes serviteurs est en train de t'invoquer. Et ce n'est pas n'importe lequel, un de tes fervents serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, laisse-le. Ce serviteur persiste, continue et ne lâche pas sa motivation. Continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien, à lui demander, sans même se plaindre de ne pas voir de résultat. Convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala l'entend, convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala répondra à sa demande. Jibril encore une fois arrive voir Allah subhanahu wa ta'ala et lui annonce encore une deuxième fois, ton serviteur, le même, est en train de t'invoquer, mon Seigneur. Et Allah lui répondre, laisse-le m'invoquer. Une troisième fois, il arrive Jibril. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après la troisième fois que Jibril alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui, annonce encore une fois que le même serviteur n'a pas lâché sa motivation et toujours implore son Seigneur. Allah dit à Jibril alayhi salam, donne-lui ce qu'il a demandé et davantage. Jibril pose la question, pourquoi l'as-tu fait attendre si longtemps alors que c'est un de tes serviteurs les plus fidèles et les plus sincères? Et Allah lui répondra, c'est parce que j'aime entendre mon serviteur m'implorer.
J'aime entendre la demande de mon serviteur parce que lorsque je lui lui donnerai pas ce qu'il m'a demandé, mais plus que ce qu'il m'a demandé, ce qu'il n'attendait jamais et qui n'espérait même pas avoir de ma part, je lui donnerai. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala incite les gens à invoquer, parce que l'invocation, c'est le cerveau même de l'adoration, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, Ad-du'a mukhul ibada, ad-du'a huwa al-ibada, dans un autre hadith. Donc, la nuit du destin, cette nuit extraordinaire, c'est la nuit où justement le destin de chacun, comme je l'ai dit, est tamponné et certifié pour toute une année. Donc c'est le moment idéal pour implorer son Seigneur et demander pour lui, pour sa famille, pour ses proches, pour tous ceux qu'on aime, pour soi-même et pour ceux qui sont égarés, qu'on aimerait qu'ils retrouvent le bon chemin, et pour nous-mêmes, pour nous motiver dans le droit chemin. Cette nuit du destin, Laylatul Qadr, se situe donc dans le mois de Ramadan. On attend dire que c'est telle date ou telle date. Avant même de parler de date, comprenons la valeur de cette nuit d'abord. Cette nuit, comme il dit le verset, Khayrun min alf shahr, est meilleure que 1000 mois. 1000 mois représentent 83 années à peu près. Imaginez une nuit qui a la valeur de 83 années d'adoration. C'est-à-dire une adoration que vous faites, une prière que vous faites cette nuit-là, c'est comme si vous l'avez faite pendant 83 années d'affilée. Imaginez une récitation de Coran cette nuit-là. C'est comme si vous avez récité le Coran pendant 83 années. Imaginez toutes ces valeurs, cette importance qu'Allah a donnée à cette nuit. Comment on peut passer une nuit comme celle-là à dormir et à oublier qu'Allah nous a donné cette gratitude et nous a offert ce cadeau inestimable. Cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: quiconque accomplit une prière nocturne durant cette nuit, la nuit qu'on appelle la nuit du destin, avec une foi ferme surtout, et en cherchant la récompense divine d'Allah, il faut savoir qu'Allah vous pardonnera tous les péchés passés. Allah il pardonne tous les péchés avant ce jour. Vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui on vous donne un nouveau départ. À partir de cette nuit-là, Allah vous offre un nouveau départ. Et ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc la nuit du destin aussi, il faut savoir que c'est une nuit particulière. Sa date reste un débat pour beaucoup de gens et même chez les savants eux-mêmes. Alors nous allons essayer d'expliquer pourquoi. Parce que Allah ne fait pas les choses au hasard. Et vous allez comprendre qu'il y a une morale et il y a une leçon importante à tirer sur même ce fait qu'il y a une difficulté à préciser et à dater cette nuit de la détermination, cette nuit du destin, Laylatul Qadr. Première information, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique sur sa date. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchez la nuit de la détermination, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que cherchez donc la nuit de la détermination, les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Et ce hadith est venu après que justement, parmi les compagnons, plusieurs ont rêvé de la nuit du destin et ils ont rêvé qu'elle était parmi les 7 dernières, qu'elle était dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Et leurs rêves se coïncidaient. Ils sont partis donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'ils pouvaient interpréter leurs rêves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé leurs rêves en disant: levez-vous et veillez ces nuits-là, car la nuit du destin se trouve dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc à travers cela, on a appris 2 choses. 1, que c'était dans les 10 dernières nuits. 2, dans les 7 dernières nuits. Mais nous avons encore d'autres informations. On a une personne, un compagnon à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait
la certitude d'avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que c'était la 27e nuit du mois de Ramadan. Voilà pourquoi beaucoup de compagnons ont suivi cet exemple, beaucoup de savants ont pris cet argument, et beaucoup de fidèles musulmans aujourd'hui ont gardé cette date, la 27e nuit du mois de Ramadan. Mais les savants, par leur grandeur, masha'Allah, qu'Allah leur a offert, par rapport justement à leur savoir, ils sont allés plus loin que cela et ils ont compris beaucoup plus de choses que cela. En nous expliquant que nous avons ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 10 dernières nuits, il ne dormait pas chez lui. Il est passé à la mosquée pour chercher justement la nuit de la révélation, la nuit du destin. Parce qu'en fait, cette nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné une date bien précise. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être à ce moment-là, elle était, cette nuit-là, la nuit du 27. Mais chaque année, elle change. Elle peut être cette année le 23, le 22, le 21. Mais aucune confirmation qu'elle tombera le 27, la nuit du 27, toutes les années que nous vivrons. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, et surtout pas, penser que la nuit du destin sera automatiquement la 27e nuit du mois de Ramadan. La preuve, elle est là, il est clair. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui dit qu'il a veillé, qu'il veillait toutes les nuits, toutes les 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour chercher justement cette nuit de la révélation. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans cette situation assez compliquée? Pour une chose extraordinaire, pour une motivation supplémentaire. Il y a même une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez mieux comprendre, où il dit « Veillez toutes les nuits, celui qui veille donc toutes les nuits de l'année est sûr de tomber sur la nuit de la révélation. » C'est-à-dire même en dehors du mois de Ramadan, il nous incite à continuer cette veille nocturne pour justement se rapprocher encore plus d'Allah, parce que justement quand les gens sont dans le sommeil et que toi tu coupes ce plaisir qui est le sommeil pour aller vers ton Seigneur et l'implorer, Allah subhanahu wa ta'ala, tu le verras devant toi, prêt à recevoir toutes tes demandes et à les accepter dans l'immédiat. Donc, Allah il a voulu à travers cela une chose, c'est ce qu'on appelle la constance. Il a voulu que justement nos actes ne soient pas centralisés sur une nuit, mais plutôt qu'on profite de toutes ces nuits, surtout ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et qu'on donne autant d'importance à chaque nuit du mois de Ramadan, et surtout à chacune des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. D'autant plus que vous savez, avec la complication qu'il y a aujourd'hui, on ne sait jamais si on est dans la bonne date officiellement, donc il ne faut pas jouer avec cela parce qu'on risque de perdre beaucoup parce qu'on a misé sur une date qui aurait pu être la mauvaise. Imaginez si on est en décalage d'un jour et que justement celle qu'on pensait être la 27e nuit était la 26e ou la 25e. Donc on aurait tout basé sur quelque chose qui n'était pas forcément fondé, mais juste par rapport à des calculs que nous savons très bien, l'erreur est toujours présente. Et donc c'est pour cela qu'il faut aller dans le sens de la constance, d'être régulier dans sa motivation et dans son engagement dans notre religion et d'essayer de veiller toutes les nuits du mois de Ramadan un petit peu et les 10 dernières nuits spécifiquement du mois de Ramadan. Deuxième partie et dernière partie, c'est la question qu'on peut se poser. Que faire durant cette nuit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala? Très simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que Aïcha radiallahu anha, qui est la mère des croyants, a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: que dois-je faire si je suis éveillé la nuit de la détermination? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui de répondre de cette manière extraordinaire, qui est de dire: récite cette invocation, une invocation magnifique et très courte et très simple pour n'importe qui. Récite cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala, donc derrière cette invocation, t'acceptera ta demande.
L'invocation c'est la suivante. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Qui veut dire Allahumma innaka afu. Oh mon Seigneur, tu es le pardonneur par excellence. Innaka afuun tuhibbul afwa. Tu aimes ceux qui te demandent pardon. Tu aimes le pardon de ton serviteur quand il te le présente et il te le demande. Fa'fu anni. Alors pardonne-moi. Parce que nous savons très bien que nous ne pourrons ni entrer au paradis, ni voir la face d'Allah, ni être dans les bonheurs, parmi les bonheurs qu'Allah offre à ceux qui sont dans les tombeaux, dans les tombes, que si Allah nous a pardonné de nos péchés. Donc c'est la priorité qu'Allah nous efface nos péchés. Donc demande à Allah cette nuit-là qu'il efface tes péchés. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Voilà l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à sa femme ainsi qu'à tous les musulmans de réciter cette nuit-là. Réciter le Coran, puisque c'est la nuit qui a été révélé le Coran, et bien sûr, la récitation de cette nuit a plus d'importance, plus de valeur, plus de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une autre récitation dans un autre mois. Et donc, aller dans ce sens-là veut dire comprendre sa religion, veut dire aller dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité, c'est-à-dire comprendre le message que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous transmettre, comprendre l'objectif et l'orientation que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à cette religion, c'est-à-dire vers la droiture, la sincérité, la générosité, la fraternité en un mot, qu'Allah nous aide à acquérir ces qualités-là, qu'Allah nous aide à nous rapprocher et à être sincères les uns envers les autres, et à être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit dans le Coran, des vrais musulmans sont comme des pierres d'un édifice. Les uns, ils se reposent sur les autres. Et ensemble, on fait une unité qui est la Ummah, la communauté, l'islam et les musulmans. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous accepte notre ramadan. Que Dieu fasse que nous soyons parmi les fidèles, sincères, parmi ceux qui entendent et qui appliquent, parmi ceux qui sont les premiers à aller à l'avant pour réussir à changer leurs défauts, changer leur mauvaise mentalité et pour acquérir, Inch'Allah, la réussite dans ce moment et la réussite dans le delà. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum.